Bienvenue, je m'appelle Mehdi et je suis réalisateur. Aujourd'hui, je vous parle d'un projet qui s'appelle En mode avion. Voici le teaser. Je marche de 6h30, 7h du matin jusqu'à 18-19h, sous la chaleur, etc. Je prends un repas le soir, très léger. Je grignote un petit peu en journée. Et ça me suffit largement. On mange trop, on consomme trop, on fait tout trop en fait. On n'est même plus dans une société de consommation, on est dans une société de surconsommation. Je suis censé être musulman, je suis censé avoir une bonne hygiène de vie. Les montagnes, la nature, c'est mon terrain de jeu entre guillemets, tu vois. Et là tu te dis non, c'est pas mon monde en fait. Et c'est là où je me suis dit non, là il faut que ça change. L'objectif, c'est de revenir vivre dans sa vie de tous les jours, mais en comprenant la valeur de chaque chose. Notre foi, normalement, est de nous pousser à aller dans les coins de nature, venir ici pour méditer, pour penser et impliquer d'autres personnes. En mode avion est un film documentaire de 26 minutes un petit peu particulier. Déjà parce que, personnellement, c'est mon premier vrai film documentaire. C'est un film qui raconte l'histoire de Samir, un père de famille qui est également directeur d'une ONG, qui s'est lancé un défi fou, traverser la France d'ouest en est, donc de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, en passant par les Pyrénées, sur le chemin mythique qui s'appelle le GR10. Donc il a fait tout ce chemin, à peu près 900 km, dont 50 km de dénivelé positif, en randonnant donc à pied. Quand on découvre un petit peu ce qu'il fait, donc Wissam et moi, Wissam qui est le producteur du film, on s'interroge, on essaie de suivre un petit peu, parce qu'en fait il documente son voyage sur Instagram. Donc tout ça, c'est l'Espagne. Et derrière tous les Pyrénées que j'ai traversées, la France. Et là, au niveau des nuages, c'est la mer, elle est juste là. Donc il fait tous les jours des posts où il fait des stories pour présenter un petit peu son trajet. Au moment en fait, où on veut faire ce film, Samir est déjà en train de marcher. On est parti vraiment parce que c'était le cœur qui a parlé. On a senti qu'il y avait une histoire. Lui, Samir, donc c'est un barbu. Voilà, il porte les couleurs de sa religion. Il s'aventure un petit peu dans la France profonde. Donc il y a une partie du segment où c'est la même route que Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on se rend compte que lorsque l'être humain met de côté ses barrières, ces stéréotypes, les hommes et les femmes discutent, se comprennent, se rencontrent. Et c'est là vraiment tout l'intérêt du film. D'ailleurs, Samir, sur cette traversée du GR10, rencontre Didier. Bon, c'est pas Didier, mais il est dans le film, dans le teaser. Et là, sur le GR10, ils décident de faire un petit bout de chemin ensemble, au point de devenir comme des frères de route. C'est un appel à l'aventure, mais c'est également un appel à la réflexion, à la spiritualité, et également à des réflexions sur notre environnement, sur des thématiques très actuelles comme le traitement des déchets, le gaspillage. Voilà, quelque chose de très très riche en termes d'histoire. On s'est un peu aventuré sans savoir forcément ce qui allait advenir de ce projet. On rattrape Samir, parce que Samir, chaque jour qui marche, c'est un jour de moins à filmer. Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on y va, on prend nos sacs à dos, et on le rejoint. On passe une quinzaine de jours, à peu près 12 jours exactement, avec Samir. Des rencontres qu'on n'aurait jamais pu prévoir, des aventures pareilles qui sont très visuelles, très intéressantes, des paysages magnifiques. On a passé du temps, c'est vrai, on s'est investi bénévolement dans ce projet, mais il va falloir se rendre compte de l'évidence qui est que pour faire un film, il va nous falloir un certain budget pour qu'on puisse le développer, le faire de façon professionnelle et correcte. Parce que comme on dit, si on le fait à nos heures perdues, soit ça va prendre énormément de temps, ou bien soit la qualité ne sera pas vraiment au rendez-vous. Et ce qu'on voudrait, ce serait vraiment de pouvoir faire en sorte que ce projet se construise de la meilleure des façons. On a de très belles images, de très belles rencontres, de très belles interviews. On avance un petit peu dans le temps, donc du coup le film prend une autre dimension parce que quand on réalise ce documentaire, le Covid, il est limite derrière nous, en tout cas dans nos pensées. On est rattrapé de plein fouet par l'actualité. Et il y a aussi un autre segment très important de l'actualité, c'est tout ce qui concerne l'islam. Des fois, c'est nous, on se met des barrières. Tu arrives, voilà, je suis un barbu, je suis machin. Donc des fois, toi-même, tu te dis, bon, peut-être que les gens, ils ont peut-être une appréhension. Donc tu te mets toi-même la barrière parfois. Qui fait que le film prend une toute autre portée. Déjà, c'est une bouffée d'oxygène. Et également, c'est un exemple positif. Quelque chose qui n'est pas une simple réponse à de l'actualité. C'est quelque chose, c'est un portrait qu'on aimerait vous présenter, qu'on aimerait présenter au plus large public possible, même pourquoi pas dans le monde entier. C'est un portrait qui se veut inspirant et qui remet en question sur le rapport à l'autre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vraiment se parler dans une époque où tout le monde semble si éloigné, tout le monde semble si différent? Est-ce que c'est pas le moment justement de se réunir et de passer outre cela? Parce qu'en fait, quand on voit que dans les montagnes ça se passe très bien, pourquoi à la ville on le ferait pas? Parce qu'en fait, dans la ville, il y a les préjugés. On dit souvent que les gens, dans leur sac à dos, ils emportent leurs angoisses. Également comme une source de réflexion par rapport à notre environnement, le bienfait d'avoir de l'eau, le bienfait d'avoir une nature généreuse, mais aussi on a vu l'importance de la préserver. Donc c'est une aventure qui est très riche.
Et pour pouvoir justement la réaliser, on est en train de collecter des fonds pour qu'on puisse procéder à la finition du film. Faire le montage, de faire tout ce qui va être retouche d'image, la couleur, parce que vraiment on a des images très cinématographiques, et on aimerait vraiment que ça rende comme un film qu'on va voir au cinéma, là on en prend plein les yeux, un vrai spectacle. On a vraiment envie de travailler sur le son en profondeur, d'avoir un son qui soit clair, net, qu'on comprenne bien, parce que vraiment c'est l'humain qui est au cœur de ce film. On a besoin que les dialogues soient extrêmement clairs. Et on a également envie de prendre le temps de faire 2 à 3 jours de tournage supplémentaires pour rencontrer les différents protagonistes du film après le tournage. Quand je dis beaucoup de travail, on est revenu avec quasiment, donc là il y a 9h30 d'images avec des interviews, des réactions, 4 heures d'images aériennes, donc des prises de vue drone. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente grosso modo 175 pages de script. Donc tout ça, c'est le film en fait. Donc c'est pas un appel au don, c'est un soutien. Je soutiens ce projet en préachetant le film, quelques centaines de personnes qui nous feraient suffisamment confiance et qui feraient confiance en ce projet pour investir 15 euros, 25 euros, 35 euros plus, non seulement pour voir ce film-là, mais en sachant que quand je vais soutenir ce projet, eh bien, je participe et je m'approprie un petit peu aussi le film. Si nous ne récoltons pas l'intégralité de la somme d'ici le 18 décembre, à 23h59 précisément, eh bien, en fait, on perd tout. Et vous ne prenez pas de risque, que si le film ne se fait pas, vous êtes intégralement remboursé. Donc, pour nous soutenir et aider ce projet, c'est très facile. Il suffit de vous rendre sur modeavionfilm.com. Il n'y a pas de petite participation. Ce que vous pouvez. Si vous préférez donner à une ONG, donnez à une ONG. Si vous souhaitez soutenir un film et faire un choix engagé, on crée vraiment une communauté autour de ce projet avec l'espoir de le finir, mais aussi demain, pourquoi pas, travailler sur d'autres projets indépendants qui portent des valeurs, des messages qui sont positifs et on en a vraiment besoin dans cette période un petit peu délicate. Il ne reste que quelques jours pour participer. Donc n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo et que vous pouvez nous aider, allez sur la page donc modeavionfilm.com. En fonction de vos moyens, sans contrainte, si vous pouvez donner un peu, donnez un petit peu, si vous pouvez donner beaucoup, donnez beaucoup. Et dans tous les cas, voilà, il y a des petites contreparties que vous verrez directement sur la page de Ulule. Nous avons reçu jusqu'à présent beaucoup de soutien et beaucoup de témoignages qui nous ont vraiment fait chaud au cœur. Des gens qu'on connaît personnellement et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui nous ont envoyé beaucoup de force en contribuant, certes, mais aussi en nous envoyant des commentaires, des messages d'encouragement, en partageant. Et voilà, si vous ne pouvez pas participer, n'hésitez pas, ne sous-estimez pas la puissance du partage. Si vous pouvez en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches, je crois en ce potentiel de l'histoire, je crois en ce projet et je veux que ce message soit porté.